Recoucou, suite des guidances. On te dit de la chance, la roue tourne, d'accord? On te dit également, pardon, c'est la fin des limites, ok? Que tout ce qui s'était passé devait se passer. C'est la fin, en tout cas, des limites. Terminé. On te parle de reconnaissance et de célébrité. Parce que ici, en fait, si tu veux, tu as le laurier, d'accord? On te parle de reconnaissance. Écoute bien ton intuition aussi. Il faut absolument écouter ton intuition, c'est très important. Quelqu'un est avec qui tu es intime et dans de bonnes pensées vis-à-vis de toi, des pensées plutôt généreuses, d'accord? Je vois l'offre d'une bague ici, intuitivement. Ouais, ça se confirme. Parce que ça va être comme ça entre vous deux. 2 d'épée, c'est l'équilibre, des accords à l'amiable sont trouvés et ça ramène à la stabilité en amour. Ok, je vais essayer de, pardon, bien placer la caméra, voilà. On te parle de force et de courage. Gaieté, amusement, beaucoup de messages, mais fais attention, il faut faire le tri dans les messages que tu vas recevoir, hein, parce que bon, il y en a qui sont sincères, tu les connais, mais il y en a d'autres par contre, c'est de la perte de temps, donc attention. Hein. Et regarde, qu'est-ce qu'il y a là? En fait, force, courage, gaieté, amusement, beaucoup d'échanges, notamment par écrit, au téléphone, quoi. Et là, c'est encore la force, tu vois. Donc, vraiment, sens-toi protégé, hein. Tu n'as rien à craindre. Ensuite, on te dit, concentre-toi, pardon, sur la vision des vraies choses, hein, d'accord? Ouais, parce que en fait, tu as détruit tout ce qui était karmique, qui a duré très très longtemps. C'était karmique, il fallait que tu les vives. Bon, après moi, quand je parle de karma, je précise toujours, si tu y crois, si vous y croyez, parce qu'il y en a qui n'y croient pas. Donc tout dépend de tes ressentis par rapport à ça. Mais sache que tout ce qui était difficile, très très dur, c'était karmique en fait. Et ça a bien été détruit, c'est fini. Tu as réglé tes dettes karmiques, quoi. Voilà. Pour simplifier. Donc maintenant, tu dois te concentrer sur, comment dire, la visualisation de ce que tu veux. Ok? Les visions des vraies choses, quoi. On te dit d'avoir de l'audace parce que tu es une personne passionnée. Pour tout ce qui s'agit des finances, sois audacieux, audacieuse. Par contre, ne tombe pas dans l'avidité. Évite l'avidité, mais sois audacieux, audacieuse. C'est comme ça que tu vas gagner. Quelqu'un prépare une coupe d'amour vers toi. Quelqu'un de dévoué et qui est tombé amoureux de toi. Tu vas avoir de ces nouvelles incessamment sous peu parce qu'on parle du mois de janvier là. On te parle également de chance, hein, d'accord? Dans les gains financiers, beaucoup de gains. Énormément de chance. Ah ouais, ouais, ouais. Et de la clairvoyance aussi par rapport à tout ce qui est finance et gains. Waouh, c'est bien, hein, j'aime bien. Nouveau cycle, d'accord? C'est les premiers pas dans un nouveau cycle d'expansion.
ici. Ouais. On te dit que tu débutes dans l'expansion. Ensuite, on te parle de compréhension. En fait, en étant dans la compréhension, tout va s'éclaircir. Ouais. Tu vas avoir des révélations, mais des révélations qui seront en ta faveur. C'est ce que j'ai. On te dit d'être toi-même, c'est-à-dire être ordinaire, quoi. C'est-à-dire toi-même. Ouais. Ouais, il faut que tu sois toi-même et reste dans l'intégrité, surtout. La droiture, l'intégrité, l'honnêteté, quoi. Tu vois, j'ai dit droiture sans même me douter que cette carte allait être là. Tu vois? Droiture, intégrité, honnêteté. Et tout le fera bien. Ensuite, on te parle de l'ermite. En général, l'ermite représente un sentiment de solitude, une certaine lenteur, quoi. Que les choses se passent au ralenti. Mais c'est voulu, hein. C'est voulu quand on peut y aller pas à pas, par exemple. Ça peut être une énergie d'ermite. Mais on prend son temps pour bien faire les choses. Et du coup, dans un proche avenir, l'ermite va représenter le fait que tu vas prendre du temps, mais il ne faut pas renoncer à tes projets. Tu vas juste prendre du temps pour bien placer tes projets. D'accord? À toi de voir. Après, il y en a qui aiment aller plus vite. Ensuite, c'est le jugement. Le jugement, en général, représente une période de bilan, révélation soudaine. Et dans un avenir proche, retourne-toi un instant avant de partir pour de nouvelles missions. Ensuite, on te parle de tendresse en amour à deux. Divertissement à deux également. Parce que c'est le destin. C'est ton destin, c'est écrit. Donc tout devrait bien se passer. On te dit oui. C'est réel. Il y aura même un pacte du cœur pendant ces divertissements. Attends-toi à une bague, hein. Sérieusement, c'est ce que je sens. Une vraie bague. Ok? Et tiens-moi au courant. Après, on te parle d'initiation par le feu. C'est-à-dire, ça représente le lâcher-prise par rapport au passé. Un phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. Tu as eu beaucoup d'épreuves, mais tu es là. Plus beau, plus belle que jamais. Et tu es plutôt quelqu'un de chaleureux, chaleureuse. Passionné aussi. Et bah, tu renais de tes cendres, tout simplement. Voilà. On continue. Toujours en amour. On te dit tu vas avoir beaucoup de bonheur en amour. Voici. Beaucoup de bonheur en amour. Bah, parce que tu es quelqu'un qui a su assumer ses responsabilités. Et équilibrer et assumer ses actes. Donc, beaucoup de bonheur en amour. Tout simplement. Ensuite, on te dit, concernant des relations amoureuses au pluriel qui étaient des pièges, bah, tu as su ne pas y prêter attention, c'est-à-dire que tu les as définitivement enterrés. C'était plusieurs liens, hein, où tu savais très bien que c'était que des pièges amoureux. Donc tu as laissé ça derrière toi
Parce que c'est accompagné en plus de la carte de la nostalgie. Ça veut dire que c'est vraiment le passé et que toi, tu as enterré ça, quoi. On te dit, désormais, tu vas être dans, comment dire, vraiment ton avantage, ton meilleur avantage. Et du coup, on va te... Un homme, j'allais dire un mec, rigolez pas. Un homme, je suis navrée, désolée. Un homme va te convoiter. Il t'observe au loin, il te convoite, mais toi, tu ne le remarques même pas. Hein. Tu vas qu'à tes occupations, tu t'occupes de toi-même. Il va te convoiter. Ensuite, les portes de l'intuition te disent la bonne nouvelle. En te réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur toi. Ok? Donc, attends-toi à une très bonne nouvelle, là. Ensuite, avec les runes, je ne sais pas si vous connaissez les runes. Ok. On te parle de la pureté. Blancheur, paix, naïveté. On te dit aimer. C'est-à-dire aime. Aime. D'accord? Elle est là. Encore avec les runes, on te parle de la foule. Alors, il faut que tu choisisses en fait. Il y a de la multitude et tu vas devoir choisir. Tu as l'embarras du choix. Hein. Ensuite, on te dit la douceur. On te dit pudeur, sensibilité, créativité. Il faut amorcer. Amorcer. Fais gaffe aux disputes, aux querelles. Écoute plutôt ton intuition. S'il le faut, tu peux garder le silence. Laisse planer le mystère. Parce que de toute manière, c'est un prélude de révélation. D'accord? Donc, attention aux disputes. Hein. Attention. Écoute juste ton intuition. Si tu as envie de garder le silence et ne pas trop t'exprimer, tu en as parfaitement le droit. Et puis après, les choses vont se rééquilibrer. Puisque là, ici, je vois un accord de confiance, de la guérison et même quelque chose d'officiel. Bénédiction pour toi, la consultante. Si tu es un homme, tu inverses. Coucou les hommes, bienvenue. Et inverser les hommes. Hein. Accord de confiance entre vous les hommes et une femme avec qui il va y avoir engagement, accord de confiance. Et pour vous les femmes, ben, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Bénédiction, accord de confiance entre vous et un homme. Équilibre, rééquilibre ici. Après une période, mais vraiment extrêmement dure, hein, puisque on me parle de rééquilibrage après le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est, si tu veux, le plus fort en termes de souffrance humaine, c'est le 10 d'épée. Et quand on est au 8 d'épée, on est malade carrément, hein, parce qu'on souffre. Hein. On n'arrive pas à s'en sortir, mais ça c'est révolu, on se rééquilibre puisque celle-ci est là avant. Ça a été dur, dis donc, hein. Mais c'est fini. Là, on te dit, tu as une notion de diriger, en fait. Hein. Tu es sûr de toi. Tu es représenté ici par l'impératrice ou l'empereur, n'est-ce pas, messieurs? Et vous surveillez vos femmes ou vos hommes. Ah bah c'est ça, l'impératrice et l'empereur. Hein. Ok. En tout cas, une notion de diriger. Dans la créativité, toujours. Hein. Ça se passe dans la créativité.
Alors, on parle de gains financiers, pardon, mais il ne faut pas être vorace. Et comment dire? Et négliger les autres, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas écraser les autres pour gagner et ne pas être trop vorace et arrogant en termes de finances, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai comme message. Mais ce qui est positif, c'est que beaucoup de gains financiers arrivent et vont te permettre d'avoir vraiment une très bonne assise, bien solide. Mais il faudra bien traiter les autres. Ensuite, tu vois, on te parle de grand honneur ici. Grand honneur. Et de finances encore. Gains imprévus. Revenus inattendus. Cadeau. D'accord? Grand honneur. Revenus inattendus, imprévus. Et c'est un cadeau. Mais oublie pas d'avidité, pas d'arrogance et bien traiter les autres. Une bonne nouvelle arrive très très rapidement. Déplacement d'un homme plutôt sportif, énergique et qui va très vite, qui se déplace chez toi. Si tu es un homme, ça peut être une femme hein, qui est représentée comme ça. C'est pour une proposition d'engagement avec bague à l'appui. Youpi! Ah ouais. Bah, en fait, c'est comme si cet homme avait tenu ça secret pendant pas mal de temps, qu'il y a mûrement réfléchi, et là qu'il a trouvé de l'équilibre et de la paix par rapport à cet engagement, bah, il vient vers toi pour te le proposer. Et ça va être enfin la paix. Et va voir le chiffre 26. Parce que là, le 2, c'est pour le contrat, la collaboration. 6, c'est vraiment l'harmonie en amour, l'équilibre, voilà. Ok. Ensuite, on te dit, si souffrance il y a eu, beaucoup de souffrance, c'était par rapport au karma, tout simplement. Et que maintenant, cette souffrance karmique est terminée. C'est la deuxième fois que ça sort. Que tu as plusieurs issues, plusieurs alternatives et que tu vas savoir choisir la bonne route. D'accord? Tu as plusieurs alternatives ici. Souffrance karmique. Voilà. D'être réglé. Tant mieux, hein? Ensuite, on te parle de fêter. Fête. Une fête se prépare là. Ça va concerner un de tes rêves qui te tient réellement à cœur. Tu vas fêter. Ouais. Bah tiens, il y a encore le chiffre 2. Donc c'est une union, un engagement, c'est encore reconfirmé. Mariage, mariage. Ensuite, on te dit oui. Oui, c'est confirmé. D'accord? Et enfin, les portes de l'intuition, le film. C'est le moment de sortir des rêves et de ton cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ok? Pardon, mais je regarde. Ça va très très vite. Hein. C'est trop marrant parce que je voulais raccourcir mes vidéos sur YouTube, mais il n'y a rien à faire. Elles sont toujours longues. Bon, bah merci. Likez, partagez, abonnez-vous. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Je vous remercie du fond du cœur. L'aventure continue. Et n'hésitez pas à me solliciter si vous en ressentez le besoin. Il faut que vous soyez guidé par votre intuition. Que ça vous fasse tilt. C'est elle que je dois consulter. Ok? Allez, bonne visualisation et je mets toutes les infos en description. Merci, à tout de suite.